Salut Stéphane. Bonjour Caroline. Alors aujourd'hui on va parler de la nourriture de la plante parce que vu qu'on se donne tellement de peine dans nos petits jardins de faire les choses justes pour avoir des beaux légumes, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'une plante se nourrit? Alors oui, avec plaisir. On part de la graine. Mhm. On a une graine qui va germer, donc qui va sortir ses premières racines, qui va faire une tige et qui va sortir ses cotylédons. Ce qu'on appelle des fausses feuilles. En fait, c'est des feuilles qui sont déjà présentes dans la graine. D'accord. Et elles servent uniquement de réserve. Donc elles ont toutes les réserves pour Elles ont toutes les permettre à la réserves pour plante permettre à la de... plante de démarrer dans un D'accord. premier temps. Parfait. Une fois que c'est fait, ces feuilles servent de réserve. On a ici les premières vraies feuilles au milieu qui commencent à sortir. D'accord. Ces feuilles-là, elles vont pouvoir faire de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est simplement l'utilisation de l'énergie du soleil pour casser en fait les molécules de dioxyde de carbone, donc de CO2, Mhm. que la plante va utiliser pour se nourrir. D'accord. Puis ça va lui permettre de faire sa structure au fait, la matière carbonée de la Exactement. plante. Ça va lui permettre de faire ses tissus. D'accord. Nous aussi, on est composé en grande partie de carbone, Mhm. d'ailleurs parce qu'on mange des plantes. Ce D'accord. qui nous différencie des plantes, donc, c'est que nous, on est des êtres hétérotrophes, donc on se nourrit des autres, et les plantes sont autotrophes. Elles produisent leur propre nourriture. Ça, c'est magique. Donc, au fait, à partir de l'atmosphère, elles produisent À partir de leur l'atmosphère et matière, puis au fait. de l'eau, Mhm. parce que c'est donc ces feuilles qui sont en haut vont transpirer. En transpirant, elles vont produire un effet de succion dans les racines, et Mhm. ces racines-là vont absorber l'eau et les nutriments. Et donc cette sève brute, parce en l'état, elle n'est pas utilisable par la plante, D'accord. va monter jusqu'aux feuilles. Et là, il y a tout ce processus de photosynthèse qui va fabriquer donc la sève élaborée, qui elle va redescendre par les canaux et irriguer toute la plante en éléments nutritifs. D'accord. Donc, au fait, la plante se nourrit vraiment de deux façons, enfin, se construit de deux façons, avec une partie des éléments qu'elle prend dans l'atmosphère et une autre partie qu'elle prend dans le sol. Exactement. D'accord. Ok. Donc, c'est important qu'elle ait du soleil, évidemment, pour pousser, pour la photosynthèse. Et de la chaleur pour qu'elle puisse transpirer. D'accord. Ok. Et il lui faut de l'eau. Et de l'eau qu'elle va prendre par les racines. Exactement. D'accord. Est-ce que tu peux, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est d'actualité sur les plantes qu'on a au potager, nous parler peut-être des mycorhizes? Alors, c'est effectivement une association qui est très intéressante dans la nature. C'est que les champignons ne sont pas capables de photosynthétiser, donc de produire des éléments nutritifs sucrés. Mhm. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'associer à la plante en maximisant en fait sa capacité à absorber ce qui se trouve dans le sol par ce qu'on appelle souvent des nodosités, donc des espèces de petites boules qui vont se former avec ces bactéries sur les racines, qui vont augmenter leur pouvoir d'absorption. Et en échange, les plantes vont leur donner de la sève, cette fameuse sève élaborée. Donc c'est une collaboration étroite C'est une entre les symbiose. champignons et la plante, Voilà, une symbiose. c'est une collaboration. D'accord. Et puis là, dans les plantes qu'on a au jardin, est-ce qu'on retrouve ces symbioses? Alors, dans certaines familles, on va les retrouver dans les fèves, par exemple, L'haricot les aussi? haricots, Mhm. tout en fait les familles ce qu'on appelle des fabacées. Et là, en fait, on a une association entre donc les bactéries et les racines. Ça arrive sur d'autres plantes, mais c'est pas forcément rare, mais voilà. Dans les fabacées, c'est quasiment systématique. On a une association qui se crée. D'accord. Et ce qui fait qu'en fait, on a, on dit souvent que ces plantes-là, elles vont apporter de l'azote dans le sol, parce qu'elles vont, en se décomposant, Mhm. ces bactéries qui sont sur ces racines et les racines elles-mêmes, elles vont en fait relâcher tous ces minéraux qui n'ont pas été utilisés par la plante quand elle va mourir ou D'accord. sécher. En partant du principe qu'on ne déracine pas la plante quand on récolte, par exemple, les Exactement. haricots,
C'est Voilà. important de laisser les racines dans le sol, au fait. Voilà. D'accord. Ça, en général, c'est pour toutes les plantes du potager, de couper, laisser les racines dans le sol et juste couper la plante qu'on va manger. Oui. D'accord. Ou au pire, en tout cas, de laisser du coup les résidus de la culture sur place. D'accord. C'est le minimum. Ok, alors écoute, je te remercie. Et puis par rapport à ça, donc nourriture de la plante, est-ce que tu as des conseils spécifiques à donner aux jardiniers par rapport à l'entretien du jardin Alors, Il faut bien l'apporter aux plantes? Tout est dans la terre ici ou comment ça se passe? tout est là ou presque. Enfin, en fait, en tout cas, on peut le voir s'il y a les plantes peuvent nous donner des signes de certaines carences s'il manque l'un ou l'autre des éléments Mhm. dans la terre. Nous, notre idée après, c'est de favoriser la vie du sol en laissant le sol couvert, par exemple. Mhm. On va laisser une humidité et une certaine température qui va permettre à la matière organique de mieux se décomposer. Et ce qu'on pourrait faire, mais qui est un peu compliqué ici, ce serait par exemple de gratter en surface. Mhm. En apportant de l'oxygène, on favorise aussi cette dégradation. Et, et Mais puis en après, l'occurrence, vu que c'est paillé, on ne peut pas vraiment le faire. ouais, puis en plus avec D'accord. les tuyaux d'arrosage qui sont ici et là, c'est toujours Mhm. un peu difficile. Mais donc, on peut voir l'état des plantes par rapport au vert des plantes. Si c'est des verts bien denses, comme on a là, bien foncés, ça veut dire qu'elles Alors ont tous les éléments. le vert, il va nous renseigner plutôt sur la quantité d'azote disponible. D'accord. C'est un des éléments, un des plus importants, mais pas que. Mhm. Et après, il y a différentes. Il y a des fois des carences qu'on va pouvoir apercevoir par exemple, qui vont se développer en voyant plutôt du jaune autour des nervures ou au bord des D'accord. feuilles. Ok. Mais ça, c'est déjà plus compliqué, puis c'est pas une science exacte. D'accord. Mais en tout cas, quand tu fais la visite des potagers, pour l'instant, tu ne notes aucune carence, tout se Non, porte bien. tout va bien. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi, Caroline. Salut.